J'aime la parole. J'aime la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre nouveau numéro de notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous te rendons grâce parce que tu nous as fait grâce encore la journée d'aujourd'hui. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit, viens nous soutenir au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je lis avec vous Ecclésiaste, chapitre 6, 7e verset. La Bible dit « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. » Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Alors, bien-aimés, en lisant ces textes, nous sommes en train de comprendre quelque chose d'important. Celui qui écrit le livre d'Ecclésiaste, cette partie, c'est Salomon. Salomon était le fils de David, le roi d'Israël, et un roi sage. La Bible est allée plus loin de nous montrer. Cependant, c'est comme si aucun homme n'a eu la sagesse comme Salomon, parce que c'est la chose qu'il a demandé à Dieu. Un jour, Dieu lui a dit, « Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. » Il demande à Dieu l'intelligence et il demande à Dieu la sagesse. Et au-delà de la sagesse et de l'intelligence, Dieu lui accorda la richesse. Salomon a goûté à la vie. Il a presque tout mangé. Il s'est habillé comme il faut. Il a eu des femmes comme il faut. D'ailleurs, dans ce monde, il n'y a aucun homme qui aura des femmes comme Salomon. Un polygame extraordinaire et extrêmement grave. Jusqu'à aller jusqu'à 1000 femmes. C'est-à-dire, il ne savait même pas le nom d'autres femmes. Et je suis sûr et certain qu'il y a eu même des femmes où, depuis qu'elle a vu Salomon, juste dans sa vie, juste une seule fois. Parce que l'année a 365 jours. Même si chaque jour, il y aura une femme qui va entrer, c'est-à-dire il y aura des femmes qui vont faire 3 ans pour que leur tour soit encore arrivé. Et 3 ans, donc dans 6 ans, dans 10 ans, il aura que 3 fois l'entrée chez Salomon. Donc pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Salomon, peut-être il ne connaissait même pas le nombre de ses enfants. Il était un homme sage, intelligent. Il a goûté à la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il a goûté à la vie. Il a fait tout, bien-aimé, ce que l'homme peut faire. Et vous savez, il dit maintenant que tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Qu'est-ce que le Salomon est en train de penser? Il pense à quoi? Pourquoi j'ai essayé de comprendre? Pourquoi Salomon dit que tout le travail d'un homme, c'est pour sa bouche? Et bien aimé, après avoir analysé ça, j'ai vu que c'était vrai. Et c'est vrai. Tout ce que quelqu'un fait dans cette terre, c'est seulement pour sa bouche. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est seulement pour avoir à manger. Lorsqu'on dit à manger, c'est seulement pour vivre, avoir de quoi vivre. Lorsqu'on dit à manger, dans les manger, bien-aimés dans le Seigneur, on voit la santé. Dans la santé, bien-aimés, on voit le corps. C'est-à-dire tout ce que l'homme peut faire, c'est lié autour de son corps, soit pour les plaisirs du monde, soit pour ses propres plaisirs, soit voilà. Et il est allé plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, de dire que cependant, même si tout ce que l'homme fait, ça sera tout son travail sera pour sa bouche, il est allé plus loin en disant que cependant que ses désirs ne sont jamais satisfaits. Cela veut dire, c'est quelqu'un qui a eu de l'argent, il a eu des femmes, et son conseil est très considéré.
bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un pour considérer quelqu'un, il faut d'abord passer à l'étape que l'autre n'a pas connue pour être un bon conseiller. Si tu n'as jamais été riche, tu ne peux pas commencer à juger les riches ou à donner les conseils aux riches. Parce que tu n'as jamais goûté à la richesse. Un pauvre ne peut pas conseiller un riche dans les matières de la richesse. Parce que tu peux lui dire, écoute, quand tu as l'argent, tu as 10 véhicules, tu as plein de maisons, voilà, il faut faire ceci. Non, tu n'as jamais été là. Le jour où tu seras là, tu sauras que ton conseil était faux. Parce que tu n'as jamais goûté aux richesses. Vous savez, il y a des gens qui minimisent ou qui critiquent les gens qui sont élevés. Ah, si c'était moi, si c'était lui, si c'était toi à sa place. Mais toi là, tu as déjà 500 femmes. Mais toi là, tu es déjà, je ne sais même pas comment. Mais toi là, je ne sais même pas comment tu... Donc voilà, il ne faut jamais. Mais lui, un homme sage, intelligent, il nous conseille. Écoutez, je vais dire quelque chose d'important ici. Tous les efforts que nous faisons, bien-aimés, en travaillant, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est pour la bouche. C'est pour manger. Et vous remarquerez que l'homme n'a jamais été satisfait. Là, c'est vrai. Voilà pourquoi les riches continuent à tuer juste pour avoir encore de la richesse. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je vois toujours les gens courir derrière l'argent. Bien-aimé, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Je lui disais, bien-aimé dans le Seigneur, je lui disais, écoute, depuis que je suis en Europe, j'ai trouvé les gens ici qui ont fait 40 ans, mais qui courent toujours derrière l'argent et qui ont toujours des dettes et qui travaillent toujours dur pour avoir de l'argent. Ils n'arrêtent pas à travailler parce que j'ai commencé à travailler. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour dire que quel que soit ce que nous faisons, l'homme n'a jamais été satisfait. Aucun homme peut dire que je suis satisfait. Les millionnaires continuent à travailler, continuent à produire leur argent dans les banques, dans les affaires, pour dire que l'homme n'a jamais été satisfait. Si tu avais besoin de 1000, les jours où tu auras 1000, tu auras besoin de 1500. Les jours où tu auras besoin de 1500, tu auras besoin de 2000. Les jours où tu auras 3000, tu auras besoin de 5000. Pour dire, bien aimé, ceux qui sont des millionnaires, ils ont envie d'être des milliardaires. Ceux qui sont des milliardaires, ils ont envie d'être des milliardaires, si ça se dit aussi. Donc, pour dire, l'homme veut toujours monter. Mais tout ce que nous faisons, c'est autour de la bouche. Voilà pourquoi un conseil, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme, nous devons être prudents, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire pour chercher de l'argent. Tu ne peux pas te tuer, tu ne peux pas te donner la mort, tu ne peux pas non plus détruire ton corps juste pour l'argent. Parce que ça sera que pour à manger, ça sera que pour ton corps. Et à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais satisfait. Voilà pourquoi il y a des gens qui meurent, qui vendent même leurs âmes. Il y a plusieurs personnes qui ont vendu leurs âmes, qui ont sacrifié les gens, qui ont tué les gens, juste parce qu'ils voulaient de l'argent. Entre-temps, l'homme sage nous dit, Salomon nous dit, tout ce que nous faisons, tout le travail d'un homme, c'est pour sa bouche. Regarde lorsque tu travailles, et lorsqu'on dit pour sa bouche, tu ne peux jamais manger 6 kilos toi-même. Tu mangeras un petit morceau de viande, tu mangeras un petit morceau de la semoule, une petite quantité de riz, et le ventre est plein. Même si, bien aimé dans le Seigneur, on prépare 18 000 plats dans la même table, comme les riches le font. Il y a trop, il y a plein. On mangera qu'une quantité qui va nous suffire. Même si on a plusieurs maisons, on va dormir que dans une seule maison. Je n'ai pas dit d'avoir ces choses est mauvais. Non. Non, c'est bien d'être riche. Mais de ne pas trahir ton corps, de ne pas trahir ton Dieu, de ne pas détruire ton corps, de ne pas que la richesse du monde t'amène hors de Dieu, t'éloigne de Dieu. Parce que si ça t'éloigne de Dieu, si tu perds ton corps, si tu détruis ton corps, tu vas partir avant. Parce qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent, qui amènent une vie de désordre sexuel, qui vendent aussi leurs âmes au diable pour avoir la richesse de ce monde, juste après avoir mangé, après avoir bu, après avoir vêtir, après la vie c'est fini. C'est pourquoi Salomon a conclu dans sa vie en disant, tout est vanité. Tout est vanité, mes chers frères et sœurs. Cherchons de l'argent, travaillons, mais mettons Dieu devant pour que demain, nous ne perdions pas notre âme. Après cette vie, il y a encore la vie.
Bien-aimé dans les Seigneurs, travaille, c'est bien, mais c'est pour ta bouche, c'est pour ton corps. Toutes les maisons que tu as, tous les comptes que tu as dans des banques par-ci, par-là, si aujourd'hui tu n'as plus, les autres vont en bénéficier. C'est bien d'en chercher, mais de quelle manière tu veux en posséder? Soyons sages et soyons prudents. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre que tout ce que nous faisons, c'est pour la bouche. Et un jour, nous ne serons jamais satisfaits. Aucun homme n'a jamais eu la satisfaction dans cette terre. Parce que tout le monde court toujours vers une dimension supérieure. Soyons sages, travaillons, mettons Dieu partout où nous sommes et travaillons avec Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, aide-nous à demeurer sages. Aide-nous, Seigneur éternel, à travailler, mais à ne pas vendre nos âmes, à ne pas détruire nos corps. Nous voulons travailler en te mettant devant nous. Assistez-nous, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré, prié, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine. Merci.